SRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. En passant par le baril à Saint-Philippe, le nom de l'endroit interpelle le visiteur, le four à pain. Jean-Marc Huette n'est pas boulanger, mais agriculteur. Et à l'entrée de sa propriété, il veille sur les vestiges de ce patrimoine local qui daterait, selon ses recherches, de 1862. Ça correspond un peu à la cheminée du baril. Donc ça pouvait être le four du village. Et on peut penser qu'ici il y avait un village et qu'il y avait des gens qui venaient ici pour faire leur pain. Et là, aujourd'hui, il reste qu'un petit patrimoine. C'est vrai que c'est un peu endommagé. Mais donc l'idée pour moi, c'est aujourd'hui au moins le garder en l'état et pourquoi pas plus tard le restaurer. En attendant, cet ancien four à pain remarquable a tout naturellement inspiré Jean-Marc pour baptiser sa structure d'accueil touristique. Moi-même agriculteur, dans un projet de diversification agricole, j'ai créé une structure de table et chambre d'hôtes. Et donc, comme il y avait sur le site déjà ce petit patrimoine, j'ai donné le nom. Et après, donc, pour moi, l'idée dans ce projet-là, c'est faire partager aussi ma passion avec les touristes. Dans mon métier d'agriculteur, le jardin et tout ça, je vis pleinement ça et déjà je le fais pour moi. Et après, si les gens veulent partager avec moi, ce sera avec un plaisir. Et c'est avec plaisir que Jean-Marc Huette nous fait découvrir les richesses de son jardin créole. Un espace de verdure qu'il a aménagé lui-même petit à petit au fil du temps. Et là, les gens, quand ils arrivent, ils découvrent pour les touristes extérieurs des choses que forcément il n'y a pas ici, assez exotiques, des plantes endémiques, de la vanille. L'idée, c'est encore de demain remettre des nouveaux produits, même pour les locaux, des plantes qui sont en voie de disparition. On trouve déjà dans le jardin des vavangnes, des bois de fer, un mélange d'arbres fruitiers et de plantes endémiques. Donc l'idée, c'est toujours évoluer et aller dans ce sens-là. Et voici par exemple un agrume typique du sud sauvage, la bigarade. J'ai fait une petite recherche sur Internet, je vois ça, les bigaradiers, il y en a même dans le sud de la France. Ils appellent ça aussi orange amer. C'est un agrume comme le citron. Et pour moi, c'est l'idéal quand je fais la salade palmiste. D'ailleurs, les gens ils apprécient beaucoup plus. Et après, on n'a pas toute l'année. Mais quand c'est la pleine saison, ma vinaigrette elle est faite à base de bigarade. Agriculteur à Saint-Philippe, Jean-Marc Huette a diversifié son activité en créant voici 2 ans une table et des chambres d'hôtes au label Gîtes de France. C'était pas donné d'avance non plus, donc j'ai présenté mon projet à Gîtes de France. Ils m'ont accepté parmi les liens. Voilà, et 1 an et demi après, je me retrouve là, devant tout ça, et c'est que du bonheur. Du bonheur que Jean-Marc a plaisir à partager à sa table d'hôtes en proposant des produits de son exploitation agricole. Comme moi, je suis producteur de palmiste, automatiquement, les gens viennent pour le palmiste. C'est quand même un produit fort, un produit d'appel. D'ailleurs, beaucoup de locaux viennent ici à ma table d'hôtes pour manger le palmiste. Et il y a aussi le vaquois qui va de temps en temps revenir à la demande. Moi, je fais toujours le vaquois si des gens le demandent. Un chou de vaquois boucané, un chou de vaquois crevette, des trucs comme ça. De temps à autre, un petit chou de coco aussi, ou palmiste royal, que j'ai sur mon exploitation. Mais la base même, c'est le palmiste. Le visiteur pourra aussi profiter de tout le confort d'une des 5 chambres d'hôtes que Jean-Marc et son épouse ont aménagées et décorées avec goût et originalité. Par exemple, quand on regarde cette petite lampe de chevet, vous allez retrouver pas mal de produits qu'il y a à Saint-Philippe. Là, vous avez le vaquois qui est taché noir et blanc. Là, vous allez retrouver le vaquois tressé. Ici, c'est les petites veines de la feuille de palmiste. Donc, c'est à partir des matériaux qu'on a ici localement que j'ai donné c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, j'ai donné un artisan du coin pour faire pour moi ça. Et donc, l'idée, c'était de garder quand même des trucs qui sont faits ici localement. Et pour se détendre, le visiteur pourra aussi avoir accès
à cette belle piscine. Et à Saint-Philippe, il ne pleut pas tout le temps, hein. Donc en octobre-novembre, il fait vraiment chaud. Donc l'idée d'avoir la piscine, c'est aussi donc, agrémenter le séjour au moment qu'ils viennent ici. Et quand on a des enfants ici, surtout les locaux, souvent les week-ends, ils aiment bien venir se détendre ici, aller faire de la marche, après se retrouver au bord de la piscine et bien sûr à la table d'hôte à la fin. Mais pour cette fin-là, Jean-Marc nous réserve le meilleur. Il nous présente un jeune paille en queue qui niche dans son jardin. Donc ça c'est un poussin qui doit avoir à peu près 2 mois. Hein. Et donc tous les ans, je viens les observer, je vois la révolution depuis tout petit jusqu'à qu'il va prendre son envol. Je ne les dérange pas, ils peuvent se reproduire, tous les ans ils reviennent. Et donc c'est toujours, depuis d'avoir plus d'une vingtaine de petits pailles en queue qui est sorti là-dedans.